Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, toute la cordonnerie, les chatzoteurs, les éveillés, les réveilleurs, l'espoir du tzaddik et l'espoir d'Hachem dans le monde. Voilà, comme Rabbeinu dit. La seule chose qui calme Hachem, quand il voit la folie qu'il y a dans ce monde, c'est qu'il voit qu'il y a des cordonniers qui ne lâchent pas. Ça ne veut pas dire qu'on fait des chaussures Adidas. On fait des chaussures à 3 coins, peut-être à 6, à 8. Mais en tout cas, on est là. On travaille. Et tous les jours, on fait tout ce qu'on peut. Mais attention, comme Rabbeinu dit, chaque fois qu'on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Donc sachez que tout ce qui calme Hachem, toute la colère d'Hachem qu'il y a dans le monde, elle se calme. Elle se calme grâce à la cordonnerie. Quand Hachem il voit ça, il dit ça va, Baruch Hachem, ça vaut la peine de continuer. Tout n'est pas perdu. Dans toute cette folie, il y a des gens quand même qui cherchent encore à trouver une connexion avec Hachem. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. Eliyahu ben Merzouk, qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie vers Fouad Shlema, Kol HaYeshuot. C'est d'où Hachem, il veut des gens qui dépendent de lui et qui savent surtout que tout dépend de lui. Et donc ce qu'ils ont à régler, ils en parlent avec lui, c'est tout. Parce qu'ils savent que c'est la seule solution véritable qu'il y a. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, par rapport à ce qu'on a dit hier, au sujet de l'alcool, du cannabis, tout ça, il y a une petite précision que je voudrais ramener. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il prend ça comme médicament, quelqu'un, il doit prendre du cannabis médical, c'est comme médicament. Là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que le médicament, c'est pour amener la personne à un état normal. Là où il y a un problème, c'est quand la personne, elle est normale, et maintenant, elle veut flyer un peu, elle veut des trucs psychédéliques. Ça, c'est pas bon. Mais quelqu'un qui est en dessous du niveau de la norme, et maintenant, il prend ça, c'est comme un médicament, donc il n'y a aucun problème. C'est pas de ça que Rabbeinu parle. Rabbeinu dit, quand utiliser ça comme moyen de connexion avec Hachem, ça c'est pas bon. Donc c'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Il a dit tes paroles sont bien, mais le fait que tu les as dites avec de l'alcool, alors ça en dévalorise la parole elle-même. Mais si quelqu'un il a besoin de cannabis médical ou n'importe quelle drogue médicale pour fonctionner, on ne parle pas de ça, il n'y a aucun problème. C'est comme tous les médicaments. Normalement, on ne devrait pas prendre de médicaments dans un idéal super idéal. Mais cet idéal, on ne l'a pas. Donc, c'est pas la peine de parler de ça parce que ça n'existe pas. Donc, on parle de maintenant prendre le médicament en sachant que maintenant, c'est Hachem qui veut que maintenant, on ait besoin d'un médicament pour guérir, c'est tout. Et que Hachem y fasse que le médicament, il nous guérisse. Donc, toutes ces maladies qu'il y a aujourd'hui, des maladies nerveuses, des maladies mentales, qui rendent les gens fous, bémet. Comme il a dit, le Rav Besançon chez Echie, Israël Yitzhak ben Fortuné, chez le Fouad Shlema. Il a dit, Rabbeinu, il est venu pour les fous, la génération des fous. C'est pas qu'on est des fous dans notre essence, c'est que le monde nous a rendus fous. Pourquoi il nous a rendus fous? C'est qu'il nous a fait vivre dans une vitesse qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire, si vous prenez quelqu'un qui a une voiture qui peut rouler à 60 km/h et vous le faites rouler à 120 km/h, après il vient vous voir, il vous dit j'ai des problèmes. Alors lui dites bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à réparer. Voilà, tu vas prendre un truc comme ça, ça va t'aider. Ça va t'aider à tenir le coup.
Mais il n'y a personne qui va te dire arrête, arrête mon ami, arrête, tu vas trop vite, arrête-toi, calme-toi, ça va trop vite. Ta maladie, c'est que tu vas trop vite, c'est tout. Donc le système, il a trouvé ça, c'est-à-dire qu'il accélère la vie des gens. Quand il accélère leur vie, les gens, ils commencent à craquer. C'est normal parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc l'homme, il travaille de son côté, la femme, elle travaille de son côté, les enfants, ils sont à l'école. Quand ils se voient, ils sont tous à bout de nerfs, parce que comme maintenant, ils tournent à une vitesse supérieure par rapport à leur capacité. Donc toutes leurs énergies, ce sont des énergies nerveuses. Et quand ils se retrouvent ensemble, il peut pas y avoir de cœur. Comment il va y avoir du cœur? C'est que des nerfs. Les nerfs, ils sont usés. C'est-à-dire la personne, elle a usé ses nerfs complètement. Voilà, comme vous dites, votre médicament, c'est la pilule 148. Exactement. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, si maintenant on avait vécu dans une vitesse ralentie, c'est-à-dire normale, qui correspond à notre fonctionnement normal par rapport à ce qu'on est, alors on aurait des réactions normales. On pourrait prendre le temps de manger, on pourrait prendre le temps de discuter, de rigoler, etc. Mais là, il n'y a pas le temps. Parce que le temps, il a tellement été essoré par les activités professionnelles, et les courses, et les trucs, et les informations, et les trucs, et ce qui se passe là-bas, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe là-bas et tout. Et les gens, ils sont complètement déphasés par rapport à plein de choses qui se passent dans le monde. Donc ça les rend malades. Donc le système nerveux craque. Et les gens, ils sont fous. Quand ça veut dire fou, ça veut dire qu'ils perdent la conscience des choses. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Parce que ça va tout simplement trop vite. Ne croyez pas que c'est de la folie. C'est des enseignements de folie qu'il y a dans le monde. Et ça, il n'a pas d'enseignement de folie. Et ça, il a une seule façon de détruire le monde, c'est d'accélérer, c'est tout. C'est la seule façon qui détruit les gens. Donc la seule façon de lutter contre lui, c'est de freiner. Rabbeinu, il a dit, pour moi, l'accélérateur, c'est pas un problème du tout. Moi, mon problème, c'est le frein, c'est pas l'accélérateur. C'est-à-dire que Esav, il va pas vous dire fais telle chose de mal ou fais telle chose de mal. Esav, il va dire non, tu fais très bien. Ce que tu fais, c'est formidable. Mais c'est dommage que tu fais pas plus parce que d'abord, tu pourrais gagner plus ou tu peux arriver à un niveau plus grand. Tu serais une plus grande personnalité ou un plus grand rave ou un plus grand truc. Alors rajoute. Puisque maintenant, tu vois que c'est quelque chose de bien. Rajoute. Et c'est là où il détruit les gens. C'est la seule arme qu'il a pour détruire le monde. C'est l'accélération, c'est tout. Donc Rabbeinu, il est venu, il a dit, la première chose, c'est qu'il faut arrêter, c'est tout. Il faut s'arrêter. Il ne faut pas avoir peur. Il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps de vivre. Il faut prendre le temps de ressentir sa vie. Il faut prendre le temps de ressentir la vie familiale, la vie professionnelle. Même dans le travail, des fois vous voulez faire des choses dans le travail, on ne vous laisse même pas les faire comme il faut parce que on a besoin de rentabilité. Donc on va dire ok, ça on verra après, mais maintenant allez, il faut faire ça. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a comme un essoufflement permanent. C'est ça qui rend les gens fous. Une fois qu'on vous a rendu fou, alors il y a la panoplie des antidépresseurs, des trucs, voilà, tout. Après, il y a la panoplie des médicaments. Et après, on vous fait dépendre des médicaments. Et les massés, c'est pour tuer les gens, ces médicaments, c'est tout. Ces médicaments, à long terme, à plus ou moins long terme, ils tuent les gens, c'est tout. Maintenant, quelqu'un, il ne peut même pas s'en passer, parce que s'il s'en passe, il ne va même pas pouvoir fonctionner. Mais il faut savoir que même si quelqu'un il prend des choses comme ça, il doit parallèlement vivre une vie de tranquillité et d'arrêt. Il doit beaucoup arrêter. Beaucoup arrêter. Il doit s'imposer de fermer son téléphone plusieurs heures par jour. Il faut que son téléphone il soit fermé, éteint. Il n'y a pas.
Il n'y a rien qui existe, il n'y a que moi, c'est tout. Il n'y a pas de téléphone. Et maintenant, si on prend le temps de vivre juste avec la vitesse qui nous correspond, tout de suite, on va avoir de la joie. Et si on a de la joie, on guérit toutes les maladies. Toutes les maladies, Rabbi nous dit, elles viennent du manque de joie. C'est sûr que tous les médicaments ils détruisent le corps. C'est sûr, il faut Ashlema Aaron Ben Rivka. Mais il y a des gens, on ne peut pas leur dire de ne pas prendre les médicaments, parce qu'ils n'ont pas la force de ne pas prendre les médicaments et de guérir leur maladie par autre chose. Donc maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre les médicaments, le temps qu'ils arrivent à enlever la racine de la maladie, qui est le stress. Donc quand quelqu'un il voit qu'il a besoin de médicaments, alors il doit regarder dans sa vie tout ce qui est du stress, il doit l'enlever. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est votre vie qui dépend de ça. Il ne faut pas avoir peur. Il vaut mieux réduire le stress que d'augmenter les doses d'antidépresseurs. Donc ça, c'est la méthode de Esav. C'est comme ça que Esav, il fonctionne. Esav, il te dit, ouais, c'est super, vas-y, avance. Avance, c'est super. Ce que tu fais, c'est bien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Justement, comme c'est super, alors tu vas rajouter. Tu vas rajouter pour que ça soit mieux. Ouais, le téléphone, ça donne beaucoup de stress. Baruch Hashem, Sandrine Badjanine, Fouachlema, Janine Bateglantine. Vous comprenez? Il y a urgence, la plus grande urgence qu'il y a, c'est de s'arrêter. C'est tout. Et vous allez voir, il ne va rien se passer. Quand vous allez vous arrêter, parce que ça aussi, c'est une méthode de Esav. Il vous dit, ouais, mais si tu ne fais pas, alors il n'y aura pas. Non. Écoute, je vais te dire quelque chose. Le monde ne m'appartient pas. C'est pas moi qui ai créé le monde. C'est pas moi qui amène le monde à sa réparation. Moi, je suis une créature d'Hachem. Et moi, je fais ce que je peux. Donc maintenant, je décide que tant d'heures par jour, je débranche. Je débranche 1 heure d'Idbo des doutes. Je débranche 2-3 heures sans téléphone. Quand je travaille, j'enlève le téléphone. Quand je me promène dans la rue, j'enlève le téléphone. Voilà, trouver des choses où je me régénère. Je me régénère. Ne croyez pas quand le téléphone est allumé dans votre poche, même s'il n'y a personne qui vous appelle. Mais le fait que vous êtes branché, la connexion, ça vous tire de l'énergie. Donc l'urgence, c'est de s'arrêter. C'est ça l'urgence. Et si on sait s'arrêter, uniquement avec ça, on gagne. Uniquement en s'arrêtant. On n'est pas responsable du fonctionnement du monde. Ce n'est pas nous les responsables. Nous, on fait avec ce qu'il y a. Et Hachem, il nous demande pas de faire des choses qui vont au-delà de nos capacités. Il ne nous demande pas de nous détruire pour pouvoir faire un peu plus. Pas du tout. Pas du tout. À quoi ça sert si maintenant la personne, elle va accélérer. Après, elle est obligée de prendre des médicaments parce que son système nerveux ne tient pas. Et ces médicaments, Chazou Shalom, ils le tuent petit à petit. C'est normal, c'est terrible, mais c'est cruel. C'est-à-dire les industries pharmaceutiques, c'est les plus gros business du monde, c'est cruel. Ils créent des accoutumances dans le monde, ils rendent les gens esclaves du médicament. Mais sachez que la racine de toutes les maladies, c'est le manque de joie. Et Rabbeinu dit, le manque de joie, il vient du fait que la personne, elle n'arrive pas à décanter ce qu'elle est en train de vivre. C'est-à-dire, du moment où vous n'arrivez pas à décanter ce que vous vivez, vous ne pouvez même pas tirer les énergies qu'il y a dans la chose. Imaginez-vous, vous allez manger quelque chose dans un restaurant et tout. Maintenant, vous êtes pressé. Au milieu de votre repas, il y a 10 coups de fil, des trucs et tout. Après, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous avez mangé. Et au milieu de ces coups de fil, il y a des fois,
une nouvelle plus stressante que les autres et tout, ça vous a cassé le moral, le truc. Ça y est, vous n'avez plus envie de manger, vous n'avez plus envie de rien du tout. Pourquoi ça? Donc quand vous allez vous mettre à table, que ce soit chez vous, vous êtes invité, ou dans un restaurant, vous éteignez le téléphone. C'est tout. Parce que maintenant, j'ai besoin de réaliser ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas vivre des choses qui sont toute ma vitalité. Je ne peux pas les vivre en surfant comme ça. En surface, en surfant comme ça, je ne peux pas. J'ai besoin de prendre conscience de ça. Même le corps, il n'a même pas le temps de digérer les choses comme il faut. Donc ça, c'est l'arme de Esav, sachez-le. Et n'écoutez pas toutes ces angoisses. Il faut se moquer de lui. Quand il veut vous angoisser, moquez-vous de lui. Dites-lui que tout ce qu'il peut raconter, ça ne nous intéresse pas. Et que de toute façon, on finira par l'avoir. Non, mais vous perdrez rien du tout, les Herbim. Même si, exactement, le virus, c'est quelque chose qui fait baisser énormément. Le masque, le confinement, tout ça, ça fait baisser le stress. Parce que déjà, les gens, depuis le mois de mars, ils sont déjà stressés où ils vont aller en vacances et trucs. Et là-bas, ils ont réservé. Maintenant, ces plages-là, elles sont fermées, les trucs et tout. Tout, même les vacances, que c'est fait pour normalement prendre du plaisir. Non. Non, pas du tout. Emmanuel Halimi, c'est pas on fait de tout une ségoula. Nous, on utilise ce que Rabbeinu nous a dit de faire. On ne connaît pas les ségoulottes, mais on ne sait pas pourquoi. On sait que Rabbeinu nous a dit que la cordonnerie, c'est ça qui va sauver le monde, c'est tout. Nous, on ne connaît rien, on ne comprend rien du tout. On ne sait pas comment il fonctionne le système. Voilà, Baruch Hashem, Yitzhak Glassman, notre cher ami Yitzhak Ben Fega. Ashrecha, prends le temps de vivre. Prends le temps de vivre. Prends le temps de vivre. On n'est pas obligé de courir parce qu'eux, ils veulent nous faire courir. Si maintenant ils nous faisaient courir pour arriver à quelque chose de beau, d'accord, ils nous font courir pour nous détruire. Donc il faut se méfier énormément. Tout ce qui est accélération, d'abord vous dites non. Dès qu'il y a accélération, première chose, vous dites non. Si on vous propose, voilà, il y a un super travail, mais il faut signer aujourd'hui, hein, sinon ils vont prendre quelqu'un d'autre. Ok, qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Moi, je ne signe pas aujourd'hui. Ou cette maison, si tu ne la prends pas maintenant, quelqu'un d'autre, qui la prenne, la brioute. Tfaddal, comme on dit. Bessimcha, pas de problème. Mais moi, il y a un signal d'alarme, c'est l'accélération. L'accélération, ça montre que, en fait, il y a une arnaque, c'est tout. L'accélération, ça montre que maintenant on veut nous arnaquer, c'est tout. Vite quoi? Vite quoi? Non, mais tu comprends, si tu fais pas, voilà, ça va être le début du mois ou la fin du mois, ok. C'est pas la fin du monde, c'est la fin que du mois. C'est tout. Il faut se battre contre ça, les amis. Il faut se battre pour qu'on se lève la nuit, pour qu'on est dans la cordonnerie, pour prendre les forces pour se battre contre ça, pour avoir le frein, pour recevoir de l'arbre de David, la force de freiner. Avec l'arbre de David, on apprend à dire non. Non, mais c'est dommage, tu peux gagner et tout, ok. Moi, ce que je sais, c'est que je dois aller doucement. Ça, c'est la chose principale.
Et avec ça, je vais tout gagner. Ça, j'en suis sûr. Maintenant, on me dit, ouais, mais si tu fais vite, tu vas obtenir ça et ça. Je ne vais pas faire vite. Ça ne m'intéresse pas de faire vite. Je ne vais pas faire vite du tout, du tout. Je ne veux pas faire vite. Parce que si je fais vite, c'est comme on a dit hier. C'est-à-dire que maintenant, ok, tu vas gagner le Tour de France, mais juste avec un peu de doping, un peu de cachet pour le doping. Mais sinon, tu vas gagner, tu vas voir, tu vas arriver le premier et tout. Mais ça y est, si maintenant je gagnais le Tour de France avec du doping, donc je n'ai pas gagné le Tour de France, j'ai rien fait du tout. C'est le doping qui a gagné le Tour de France, c'est pas moi. Donc la vitesse, c'est la même chose. Si maintenant je tourne pas à ma propre vitesse, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait. Même si j'ai fait des choses, mais je les ai pas vécues. J'ai pas eu le temps de les apprécier, de les vivre. Combien de gens, ils ont eu des enfants, petits, moyens, grands, et son grand-père et tout, ils ont même pas eu le temps de voir leurs enfants grandir. Ils ont déjà des petits-enfants et... Bon, au Rachem, mais ils sont loin. Ils sont loin parce que ça va tellement vite qu'il n'y a pas eu le temps. Ouais, comme vous dites Jonathan Joël, aujourd'hui c'est TGV partout. Comme il disait Rafrakin, la tfila c'est pas TGV, c'est pas tfila grande vitesse. Tu fais pas la tfila TGV, hein. Tu fais pas la tfila TGV. Voilà, comme dit notre ami Stéphane Brasi. Voilà, non, mais vous n'avez pas besoin de mettre des patins sur les chaussures à trois coins, parce que le fait qu'elles sont à trois coins, déjà, elles vont vous empêcher de marcher normalement. Vous ne pourrez pas courir, vous ne pourrez que marcher. C'est comme quelqu'un qui a des sabots, des gros sabots comme ça. Maintenant, vous lui dites, allez, cours. Il ne peut pas, il faut qu'il enlève ses sabots, sinon il ne peut pas courir. Il ne peut que marcher, c'est tout. Il sera qu'il y a beaucoup de raves qui parlent de beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que ces raves qui parlent, ils ne savent rien du tout. Ils ne savent rien du tout, puisque eux-mêmes, ils sont dans un système d'accélération. Rabbeinu, il nous dit doucement, c'est tout. Si tu vas doucement, tu regretteras jamais ce que tu auras fait dans ta vie. Jamais. Tu auras des regrets. Si tu vas vite, tu vas regretter des choses. Tu dis, ah là là, si j'avais attendu un petit peu, si j'avais truc, si j'avais ça, si j'avais l'autre, si j'avais... Tu comprends? Il faut aller à la vitesse de tout ton métabolisme matériel et spirituel. Il y a des choses qui se préparent pour toi, des délivrances à tous les domaines, dans tous les domaines, pour la Torah, pour la Tfila, pour la famille, pour Eretz Israël, pour Ouman, pour tout. Et ces choses-là, elles doivent venir avec une préparation. Il faut vivre les choses. Il faut ressentir les choses. Si tu ne le ressens pas, alors tu vas commencer à dire n'importe quoi. Voilà, il y a même des rabbes, ils parlent sur Rosh Hashanah en disant, ouais, cette année, il faut être quand même un peu conscient que c'est pas ce que Rabbi Nachman y veut, puisque Rabbi Nachman il veut ça, il veut l'autre. Ils racontent n'importe quoi, des bêtises, mais alors vraiment des bêtises, tout ça, parce qu'ils ne savent pas comment ça marche et tout. Parce qu'eux, ils ont l'habitude du marketing. Ils font du marketing. Alors, comme on a vu, derrière c'est parti assez. Sur la route, j'ai raconté une histoire que tout celui qui l'a entendu, il a eu une pensée de tchouva. Maintenant, Bader Léouman, sur le chemin de Rosh Hashanah, j'ai raconté une histoire. C'est quelle histoire? J'ai raconté ton histoire que tu viens Ouman à Rosh Hashanah. Rabbeinu dit comment j'aimerais voir la lumière de votre voyage quand vous venez à Rosh Hashanah. J'aimerais voir cette lumière, elle est tellement belle, tellement extraordinaire. Il y a des gens qui veulent enlever ça, pour une raison ou pour une autre, mais c'est des gens, parce que c'est des gens qui sont dans le marketing. Asher kacha baderech. Amalek, il te refroidit sur le chemin d'Ouman de Rosh Hashanah. C'est la définition d'Amalek. Amalek, il a deux
il a deux pôles sur quoi il travaille. Il travaille sur Ouman, sur te refroidir sur le chemin, la route pour aller à Ouman, et il travaille sur l'argent, le marketing. C'est des gens, ils vendent de tout, à tous les râteliers. Allez, celui-là et l'autre, et tout ce qui peut se vendre, on le vend, et en avant. Et on fait des reportages à Rosh Hashanah, et on vend ça, et on vend l'autre, et on vend tout ce qu'on peut vendre. Le principal, c'est de faire de l'argent. Donc ça, c'est les signes d'un Amalek. Et quand quelqu'un, il n'a pas eu de chimouche, il n'a pas été méchamèche des Breslevers. Il n'a jamais vécu ça. Il y a des Breslevers en Pologne, quand c'était fermé pour venir de la Pologne à Rosh Hashanah, à Ouman, quand il y avait le rideau de fer. Alors tous les ans, ils essayaient de passer et ils se faisaient attraper quand ils passaient parce que c'est fermé. Et ils restaient en prison depuis la veille de Rosh Hashanah jusqu'à Hanouka. Et comme ça tous les ans. Et ici, ces rabbins, il ne faut même pas les appeler des rabbins, c'est pas des mots de rabbins, c'est des commerçants, des vendeurs c'est des vendeurs c'est des notions marketisées, c'est des vendeurs, c'est tout. Ils vendent des choses. Ces Breslevers, ils restaient en prison jusqu'à Hanouka, 3 mois en prison pour avoir uniquement essayé de venir à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est pas essayer. Celui qui va venir, Bezat Hashem, il va y arriver, il n'y a aucun problème. On fait tout pour sécuriser. Les gens, on va être à côté du Tsioun pour tout. Pour manger, pour dormir, pour prier, pour le mikvé. Tout va être à côté du Tsioun pour pas avoir à se déplacer. Les gens, ils porteront des masques, ceux qui veulent porter des masques. Et c'est tout. Il n'y a pas de... L'Ukraine, c'est pas un pays qui a atteint plus qu'un autre endroit. À Ouman, je demande aux gens. Il n'y a pas, je demande aux chauffeurs de taxi et tout. Il y a des gens, des cas de Covid ici à Ouman et tout. Il n'y a pas. Il dit c'est tout de la politique, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est ce qu'ils disent dans la rue, vous comprenez. Maintenant, ces gens-là, ils veulent refroidir. Alors, ils ont du vice, ils utilisent aussi la femme en disant « Et tu vas laisser ta femme 3 ou 4 semaines seule parce que tu as voulu aller à Ouman à Rosh Hashanah. Tu crois que Rabbi Nachman, il veut ça? Mais c'est sûr qu'il veut ça. Rabbi Nachman, il a dit, il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Et le lendemain de Rosh Hashanah, il n'y a plus rien. On attend le Rosh Hashanah d'après. Dans Rosh Hashanah, il y a tout. Mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Si maintenant quelqu'un ne ressent pas ce que ça veut dire, ces paroles, c'est parce qu'il court. Il est en train de courir. Il court le furet. Il court, time is money, il court pour avoir de l'argent, pour faire de l'argent sur les gens. Allez, il court. Et quand il voit que maintenant, ça va mieux marcher, le truc marketing, de dire aux gens de rester chez eux. Surtout quand il flatte un peu la femme en lui disant « Moi, je me fais du souci pour vous et tout, que votre mari ne vous abandonne pas plusieurs semaines quand même. » Donc cette femme-là, elle va dire à son mari, il faut que tu donnes à ce ravager là, parce qu'il regarde, il se fait du souci pour la famille, pour les trucs et tout. Les gens, ils savent pas de quoi il s'agit, Birlal, le Rosh Hashanah. Rabbeinu dit que le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Vous avez besoin de mon Rosh Hashanah, c'est sûr. Mais le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Mais le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce que c'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Même Rabbi Nathan ne sait pas ce que c'est. Maintenant, il va venir un petit rabbin, un petit razibus qui se taille la barbe et qui met des petits costards, et il va commencer à parler du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Les gens, ils n'ont pas honte, ils n'ont pas froid aux yeux, vraiment. Voilà, Covid ou Kavod. Amen, amen. Vous pouvez revenir à Rosh Hashanah. C'est vrai, une fois j'ai dit ça. Tu laisses bien ta femme toute la journée quand tu vas travailler. C'est vrai. Il faut renforcer les femmes. Leur dire que si elles laissent leur mari venir et si elles les renforcent, parce qu'il y a des maris qui se sont refroidis. De toute façon, regardez, les têtes brûlées,
Ils peuvent rien faire parce que des gens ils sont brûlés. Donc tu peux leur dire ce que tu veux, ils vont venir à Rosh Hashanah. Donc ça c'est réglé. Maintenant le problème c'est pour ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire qui sont tièdes comme ça. Alors eux ils sont en train de les refroidir. Asher karcha baderer, qui te refroidit sur le chemin d'Ouman. Et Rabbeinu te dit spécifiquement sur le chemin de Ouman, j'ai raconté une histoire. C'est quoi l'histoire? C'est ton histoire. Je te l'ai raconté, et avec ça, tu vas avoir un héros de tchouva, une pensée de repentir vers Hachem. Et cette pensée de repentir vers Hachem, elle vaut tout le passage sur terre. Toute la raison pourquoi on est venu sur terre, elle s'amortit avec une pensée seulement de repentir. Mais on parle d'une pensée de repentir véritable, pas des trucs intellectuels. Et ça se trouve sur la route, puisque Rabbeinu dit, quand on achète le billet, quand on va à l'aéroport, quand on prend l'avion, quand on prend un taxi, quand on fait la valise, quand on achète un truc, tout ça c'est des anges et des anges qui se créent. Après ça fait une histoire extraordinaire. Tous ces anges, c'est des milliers d'anges qui sont avec nous. Et c'est notre histoire, ces anges-là. C'est notre histoire. It's your own story. C'est ta propre histoire. Et ça, elle est valable pour chacun et chacune. C'est pas une histoire générale. Voilà, quelqu'un il est venu. Non. Alors je suis obligé de vous avertir parce que je vois qu'il y a des gens qui peuvent pas s'empêcher. Au moins quelqu'un qui se tait. Comme on dit, on peut imaginer qu'il est intelligent puisqu'il se tait. Mais quelqu'un qui ouvre sa bouche pour dire des bêtises comme ça, alors vraiment c'est honteux. C'est vraiment honteux. Des choses qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Du tout. Si encore ils parlaient de l'OM ou du PSG, ou de la Tour Eiffel, ou de l'Arc de Triomphe, ou des prix uniques et tout, peut-être que là-bas ils comprennent des choses. Mais pas le Rosh Hashanah de Rabbeinu, pas le Rosh Hashanah de Rabbeinu. C'est vrai que nous, on est... C'est vrai, Rabbi Akiva, il n'a pas vu sa femme 24 ans. Mais sauf, qu'est-ce qu'on nous demande? Les gens, ils vont venir, ils vont entrer chez eux. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? S'ils doivent rester en confinement, ils vont prier tout seuls Yom Kippour. Alors, ils vont prier tout seuls comme Yom Kippour. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas comparer ta prière Béminyan à Yom Kippour avec Rosh Hashanah de Rabbeinu. Quelle comparaison il y a? Mais le problème, c'est que comme les gens, ils n'ont pas eu le chimouche, ils n'ont jamais fréquenté des Breslevers comme Rav Israël Ber au dessert, Rav Levi Yitzhak Bender, Rav Shmuel Shapira, Rav Aryeh Shapira, Rav Valver Cheshin. Tous ces gdolim de Breslev, de la génération d'avant, c'est des gens, tous ces gens qui parlent de Breslev, ils n'ont jamais fréquenté ces gens-là. C'est-à-dire, ils n'ont jamais reçu l'enseignement de la source, comment elle est vécue par les gens qui ont trempé dedans. Ils ont une connaissance intellectuelle de Breslev. Et la preuve, c'est qu'ils sont capables de venir à Rosh Hashanah et après taper sur Rosh Hashanah en disant, ouais, mais... D'ailleurs, Rabbi Nachman, quand il a dit Rosh Hashanah, il a dit de prier ou pas prier. Mais il n'a jamais parlé de Yom Kippour, il n'a jamais parlé de ça. Mais de quoi toi tu parles? Toi, tu sais ce que c'est Yom Kippour? Toi, tu sais ce que c'est... tu sais quoi? Peut-être tu sais ce que c'est un pastis ou une bouteille de bière Kronenbourg. Peut-être tu connais. Mais ne parle pas de Rosh Hashanah de Rabbeinu. Fais attention. Ne joue pas avec ça. C'est extrêmement dangereux. Donc les gens qui sont un petit peu au milieu, alors ces gens-là, ils essayent de les refroidir et nous, on doit les renforcer. Je vous dis, les gens qu'on a, la plupart des gens de la cordonnerie, c'est des gens brûlés complètement. Exactement. Comme tu dis, Fox River. S'ils attaquent Rosh Hashanah comme ça, c'est que c'est pas un camion de patates, ça c'est sûr. Bien sûr, mais ils ont raison que Rosh Hashanah, Ouman, c'est la fête de la Géoula.
C'est la fête qu'on a un tzaddik qui répare tous les gens qui sont irréparables ce jour-là. Rabbeinu l'a dit, moi, Rosh Hashanah, je répare les gens qui sont irréparables. Même moi, je ne peux pas les réparer dans l'année. À Rosh Hashanah, je peux les réparer. Donc c'est sûr, ils ont raison que c'est la fête. Rabbeinu nous-mêmes, il nous dit faites la fête. Mangez des bons mets, buvez des bonnes boissons, et soyez joyeux et dansez, parce que la joie dans Hachem, c'est ça votre force. Vous avez de quoi avoir la force. Comme Rabbi Nathan, il a dit, dans le monde entier, dans toutes les synagogues, on dit Amelech, Amelech, le jour de Rosh Hashanah. Mais l'endroit où on met la couronne au roi, c'est à Ouman, à Rosh Hashanah. C'est là où on met la couronne. Dans les autres endroits, on parle de cette chose-là. Voilà, Rosh Hashanah, c'est le jour où on va couronner le roi. Mais à Ouman, c'est pas un projet. C'est qu'on le fait mamash. C'est-à-dire à Ouman, on couronne le roi. Avec tous ces gens qui viennent, tellement des azimuts, tellement différents, des gens de tous les niveaux, les gens par terre, des gens hauts, des gens moyens, des gens, des gens brisés, des gens construits, des gens désespérés, des gens joyeux, des gens, toutes sortes de gens, de toutes les azimuts. Mais c'est ça la gloire d'Hachem, la couronne d'Hachem. Hachem, il se régale avec Rabbi Nachman. En haut, il parle avec Rabbi Nachman, il dit, tu vois, celui-là il est venu, tu vois, regarde, celui-là aussi il est venu. Waouh, et celui-là aussi il est venu. Celui-là aussi il est là, regarde, il est venu. Mais c'est une joie extraordinaire pour Hachem. Tout fait peur. Jonathan, Joël, qu'est-ce que je veux que je vous dise? Tout fait peur. Pourquoi, si vous n'êtes pas à Ouman Rosh Hashanah, vous n'avez pas peur? Il n'y a rien qui peut arriver à qui que ce soit, c'est rien qu'à Ouman Rosh Hashanah. Voilà, c'est de l'appréhension et il y a une pression des médias aussi. Il y a beaucoup de pression des médias. Merci Christophe Daher, qu'Hachem il te bénisse. Qu'Hachem il vous bénisse, il bénisse tous les cordonniers. Il faut Hachlema pour le monde entier. Que ceux qui sont médicamentés puissent être libérés, guéris et joyeux. Amen. Merci Christophe Daher. Que la bénédiction de Rabbeinu soit avec toi. Il faut avancer, c'est tout. Il ne faut pas se laisser... angoisser. De toute façon, chaque chose que vous allez faire dans votre vie d'important, vous allez avoir toujours des appréhensions. Même votre mariage, avant le mariage, il y a des angoisses, et des appréhensions. Wow, est-ce que, en fin de compte, des fois, il y a quelques minutes avant le dénuptial, ça commence à monter les angoisses. Est-ce que vraiment j'ai bien fait, on a bien fait, peut-être on aurait dû attendre un peu, on ne se connaît pas assez. On n'a pas vraiment des moyens, on n'a pas vraiment une parnassa, on n'a pas une maison à nous, on est truc. Après, ça commence à monter la folie. Il faut pas, ça y est, vous avez pris une décision, vous avancez et tout. Vous appuyez sur le rébé, pas sur autre chose. Maintenant, au point de vue danger, il n'y a pas plus de danger de venir à Ouman que d'aller n'importe où dans le monde. Il y a plus de gens malades en France et en Israël qu'en Ukraine. Donc, et l'Ukraine, c'est un pays aéré. L'Ukraine, il y a 60 millions d'habitants. C'est comme la France. Seulement, ça fait 10 fois la France en superficie. C'est-à-dire, c'est un pays aéré. C'est pas comme la France. La France, c'est un tout petit pays par rapport à l'Ukraine. L'Ukraine, elle fait 10 fois la superficie de la France. Donc, il y a de l'air. C'est-à-dire, ça brasse. Il y a de l'air. Et on voit que, Baruch Hashem, il y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial ce qui se passe. Ouais, c'est sûr. Il faut prier, il faut demander beaucoup à Hachem de nous renforcer la Emouna. Et comme exactement quand tu dis Sabgina, c'est Emouna. Ouman, c'est Emouna.
Qu'est-ce que je pense des personnes âgées ou à risque? Je ne sais pas jusqu'où. Je sais pas jusqu'où c'est des personnes qui sont des personnes à risque. Si maintenant, là où vous vivez, à moins que vous vivez dans des pays où il n'y a pas du tout ça, regardez à côté de l'Ukraine, à la frontière de l'Ukraine, vous avez la Biélorussie. La Biélorussie, le président, il a dit on ne fait pas de confinement, on ne fait pas de masque, on ne fait rien du tout. On ne tient pas compte du virus du tout. On vit normalement. Et voilà, ils vivent normalement. Et il y a beaucoup moins de malades que n'importe où. Voilà le président de la Biélorussie. La Biélorussie, c'est une frontière avec l'Ukraine. Donc, si ça dépend où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en Amérique, ou vous vous trouvez en France, ou vous vous trouvez en Israël, il y a beaucoup plus, logiquement, de risques d'attraper le virus qu'en Ukraine. Logiquement, dans la logique. Alors, on essaye de faire au maximum pour protéger. Maintenant, ceux qui veulent venir et rester enfermés dans leur chambre et pas sortir du tout, tous les jours, et mamache rester dans leur chambre depuis le début à la fin et rentrer après, ils peuvent le faire. Chacun selon, s'il a peur, qu'il fasse comme il veut. Il peut mettre son masque dès qu'il sort, s'il veut pas aller au mikvé, qu'il aille pas, qu'il fasse mais il faut être là, c'est tout. Après, maintenant qu'on est là, on peut, si vous voulez, réduire au maximum. Moi, je connais des gens qui vont venir, ils vont pas sortir de leur chambre. Ils vont juste aller au Tsioun la nuit, avant Rosh Hashanah, un petit moment, et retourner dans leur chambre. Ils vont pas sortir de leur chambre, ni pour manger, ni pour prier, ni pour rien du tout. Des gens qui ont peur de ce qu'il peut y avoir. Donc, ils font attention, c'est tout. Des gens qui sont angoissés. C'est-à-dire, s'ils se disent pas ça, ils vont pas venir. Ok, pas de problème. Non, Rosh Hashanah, c'est pas pour les femmes, pas encore en tout cas. Rabbeinu, il n'a pas encore donné le ok. Mais il y a des femmes qui sont là, Rosh Hashanah. Il y a des femmes qui sont là. Exactement, tous les pays en haute consommation. Voilà, le vrai virus, c'est ça, comme tu dis, Fox River. Le vrai virus, c'est le youch. Le vrai virus, c'est le youch. Quelqu'un vient en avion, il prend un taxi s'il veut tout seul, il arrive à Oman, il rentre dans une chambre, il bouge plus jusqu'à ce qu'il reparte, et c'est tout. Il était à Oman, en Shana, c'est tout. Il prie dans sa chambre, et c'est tout. Si à un moment il sent un peu de force, il va sur le kever, il fait un tikkun haklali, la veille de Rosh Hashanah. C'est tout, c'est tout. Exactement, mamash le découragement. Donc voilà, ça c'est une précision que je voulais apporter parce que bon, je vois que ça commence un peu à bouger. Alors Amalek il commence à s'exciter avec ses journalistes à la noix. Verra Mayan Holer va mar'e Adom ve'arar shel yain. Et il a vu une source qui coulait. Et son apparence était rouge. Et son odeur, c'était l'odeur du vin. Et il a demandé à son serviteur, Arita chez Marian, Vejraou chez Yebomaim. Est-ce que tu t'es rendu compte que ça, c'est une source, et normalement ça devrait être de l'eau. Va mar'e admumit ve'reach shel yain. Et ça a une apparence rouge, et ça sent le vin. והלך וטעם מהמעיין ונפל ישן מיד כמה שנים. Il a goûté et il est tombé dans le sommeil plusieurs années. האדם צריך להתרחק, לברוח מהתאוות לגמרי. L'homme, il doit faire attention de s'éloigner des désirs, des plaisirs de ce monde complètement. לא להיכנס עמהם בדין ודברים. Pas commencer à discuter. À dire c'est pas tout à fait comme ça, ouais, mais c'est un petit peu comme si il faut trancher. כי דרך הבעל דבר וכשרוצה להסית את האדם הכשר
שרוצה להתרחק מתאוות להשקיעו בתענוגי העולם הזה בתאוותם. Parce que le Yetzer Hara, quand il veut tenter l'homme qui est kasher, c'est-à-dire qui veut s'éloigner des plaisirs qui font pas plaisir à Hachem, et qui veut l'enfoncer dans les plaisirs de ce monde et dans les désirs, בתחילה הוא רק מעלה בהריונו מחשבות שיתפלא ויתמה בדעתו על עניין הבא, הדבר שמתהווה אליו. Au début, il lui parle pas de la chose elle-même, il lui parle juste de la curiosité de la chose, vous voyez. Il essaye de développer chez lui la curiosité de la chose. Et il dit, tu as vu ce truc-là, c'est sympa, hein, c'est bizarre, hein, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Il joue un jeu de... Vous voyez, comme un vendeur dans un marché ou un truc, il présente aux gens, il dit, vous voyez ce truc-là, ça a l'air de l'eau, ça a l'air un truc, eh ben voilà, regardez ça peut faire ça, c'est-à-dire, il essaie de créer l'intérêt, la source d'intérêt en développant de l'étonnement. Et dès qu'il rentre dans de la discussion au sujet de la ta'ava, il se renforce sur lui, le Yetzer Hara, jusqu'à qu'il le fait tomber complètement. Comme c'est expliqué dans la Torah au sujet de la faute du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a commencé à discuter avec elle au sujet des ta'avot. Il a commencé à discuter. Il lui a pas dit directement mange ça. Afki amar Elokim. Il a dit bien que Hachem, c'est vrai que Hachem il a dit de pas toucher. Alors que c'est pas vrai, Hachem il avait jamais dit de pas toucher, il a dit de pas manger. Vatere ki tov ha'etz lema'achal. Et elle a vu que maintenant l'arbre était bon à manger, que c'était une ta'ava pour les yeux. Donc maintenant avec en fait la curiosité c'est d'essayer si vous voulez d'activer la vue, c'est-à-dire la curiosité d'être curieux, c'est la notion de la vue, même si c'est pas des fois dans la vue matérielle, mais le fait qu'on s'intéresse à certaines choses, alors ça c'est cette curiosité là, c'est le Yetzer Hara, il utilise la vue pour ça. Et quand maintenant il va utiliser la vue pour des choses qui sont fausses, en fait il va complètement déphaser notre façon de voir les choses. Et après il peut nous faire tomber très facilement. Af ki amar Elokim, umishu bar da'at amiti, vechas al nafsho be'emet, lemalet nafsho mine shachat, verotze la'amod benisayon. Maintenant celui qui est quelqu'un de conscient vraiment, et qui a pitié de son âme, vraiment, et qui veut sauver son âme de la destruction, et il veut tenir dans l'épreuve. Il doit se renforcer de toutes ses forces pour complètement détourner son esprit de ça. Ou les bli likonos imatavot betoen venitan klal, de pas du tout rentrer dans les ta'avot avec Toen Venitan, c'est de commencer à discuter. Il ne faut pas rentrer du tout dans la discussion. Pas commencer à discuter du tout. L'ivoire, de se sauver de ça comme du feu. Ou les bli liarer ou les palais litmoa les klal. Et pas du tout penser et commencer à s'étonner et avoir de la curiosité sur ces choses-là. Il ne faut pas du tout se laisser tirer par la curiosité. Comme quelqu'un qui a jamais fumé ou qui a jamais pris de la drogue, il dit bon, de toute façon, moi je suis pas un drogué, je suis pas un truc, j'ai jamais été dans l'accoutumance, c'est pas mon truc, etc. Non, il faut pas rentrer là-dedans, parce que tous les gens qui sont tombés, ils ont commencé comme ça. Ça c'est valable pour tout. On commence pas du tout. On commence pas du tout. Si vraiment tu veux pas, alors tu commences pas du tout. Si tu veux pas, tu dis non. Tu commences pas, moi je veux pas, ça m'intéresse pas. Ve'al yavu rayonav klal, כמו שכתב רבנו בספר המידות, אל תכנוס עם פיתוייך בטוען וניתן. רבנו dit dans ספר המידות,
ne commence pas à rentrer avec le Yetzer Hara dans des discussions, d'amener des discussions pour essayer de prouver que tu as raison ou de trouver la raison valable. Rak yassir da'ato mehem legamre. Il faut se détourner complètement. Il n'y a pas à discuter. On s'en va, c'est tout. On ne discute pas. Ve'ifakar da'ato b'divrei Torah ou b'maseh matan. Et il va aérer son esprit avec l'étude de la Torah ou avec du travail, ou b'divrei sicha, ou bien qu'il discute avec quelqu'un, kayotse baem, des choses comme ça, ad she'inatzel mimash tzarich linatzel, jusqu'à qu'il soit sauvé de l'heure, il doit être sauvé. Ve'tzarich liot akshan gadol ad she'inatzech hamilchama. Et il faut être un grand têtu jusqu'à ce qu'il gagne la guerre. C'est une guerre. Mais on va gagner. Rabbeinu l'a dit, j'ai gagné, je vais gagner. Tous ceux qui sont dans la gordonnerie, ils ont gagné déjà. Seulement, il faut tenir, c'est tout. Il faut tenir, il faut s'accrocher. Et c'est des moments, c'est difficile. C'est difficile, c'est normal que c'est difficile. Vous êtes dans le top de l'humanité, vous êtes dans ce qui donne de la joie à Hachem, ce qui fait plaisir à tous les tzadikim, à Hachem, c'est la cordonnerie. Qu'est-ce que vous croyez? C'est Trump, c'est la Tour Eiffel, c'est quoi? Qu'est-ce qui donne de la joie à Hachem? Ce qui donne de la joie à Hachem, c'est la cordonnerie. Des gens qui sont là, réveillés pour Hachem, pour attirer de la conscience, des gens qui ne veulent pas tomber dans le panneau, des gens qui veulent freiner la folie. Voilà, c'est ça qui fait plaisir à Hachem. Et ça, c'est des références énormes dans le ciel. Ça peut adoucir énormément la rigueur, parce que ce sont des références que Hachem il a. C'est ça qui calme le courroux d'Hachem. Donc ça adoucit toutes les rigueurs. Ce qui se lève à Chatzot, ça adoucit complètement la rigueur. C'est un pidyon amiti, Rabbeinu Udou. Il dit c'est un rachat véritable. Quand je rentre dans la cordonnerie de Chatzot, c'est un rachat véritable du bien. Je délivre le bien. Maintenant, quand vous avez quelqu'un que vous voyez qui est emprisonné, que ce soit vous, ou quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un de qui vous voulez vous occuper, alors vous demandez, quand vous êtes dans la cordonnerie à Chatzot, vous demandez à Hachem, voilà c'est Chatzot, moi je me suis levé pour ton honneur, alors s'il te plaît délivre celui-là ou celle-là. C'est une bonne âme, il veut que du bien. Il veut que du bien. Seulement il s'est laissé avoir, il est tombé dans des trucs pas bien. Vous comprenez? Des Yeshuot pour notre cher ami Eliyahu Nissim. Eliyahu Nissim Ben Sultana Shiriel. Et fois Shlema et Kola Yeshuot. Voilà, c'est quelqu'un, ça c'est un habitué d'Ouman depuis des années. C'est un pilier de Ouman, Baruch Hashem. Il est avec nous depuis des années. Exactement, comme vous dites. Les dialogues, parce que éviter, comme vous dites Leslie Zerbib, il faut éviter les dialogues parce que ça sème le doute. Dès que vous commencez à discuter, vous avez perdu déjà. C'est comme les voitures, vous voyez, les voitures neuves. Alors il vous dit, voilà, tu la veux, tu es sûr? Des Yeshuot pour Jacques Ben Esther. C'est quelqu'un, il veut acheter une voiture neuve, alors le marchand lui dit, tu es sûr, et truc, parce que dès que tu sors du garage, elle perd 10% ou 20% de sa valeur. Il dit, mais attends, mais j'ai roulé 10 mètres. Il dit, non, c'est comme ça. Dès que tu sors du garage, tu vas sur la route, elle a perdu de sa valeur tout de suite. Donc ça, c'est le principe, si vous voulez, de la discussion. Quand des gens ils veulent discuter avec vous, de Ouman ou de ça, ne discutez pas, évitez au maximum la discussion. C'est pas la peine de discuter, vous avez vos façons de voir les choses. Vous êtes avec Rabbeinu,
Ça y est, le reste, vous occupez pas. Maintenant, ceux qui veulent venir, ils vont venir, vous faites pas de soucis. Ceux qui veulent s'approcher, alors ils vont demander des encouragements, des choses, mais c'est pas des gens qui veulent discuter. C'est des gens qui veulent des encouragements. Mais là, si vous voulez, il y a comme de la curiosité malsaine, si vous voulez, de dire ouais, mais en fait, est-ce que maintenant, si maintenant c'était à l'époque de Rabbi Nachman, est-ce que vraiment, d'abord à l'époque des Breslevers, dans la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient Hachem Ishmor, la maladie du typhus, qui était en Ukraine, qui a tué beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup plus que la pandémie. Et il raconte que Mamash, la synagogue, c'était un hôpital, c'était pas une synagogue. C'était que des matelas par terre où les gens ils étaient couchés par terre. Et quand c'est arrivé les slichot de la veille de Rosh Hashanah, ils ont tous plié leurs matelas, ils étaient tous debout comme des guerriers. Allez, commencent les slichot de Rabbeinu de la veille de Rosh Hashanah. Ne croyez pas que c'est des situations qui n'ont jamais existé. C'est des situations qui ont existé avec des moyens beaucoup, beaucoup plus précaires que ce qu'on a aujourd'hui. Beaucoup plus précaires que ce qu'il y a aujourd'hui. Et pourtant, les gens ils sont arrivés à faire. Pour Fabienne, Bezat Hashem, Sophie Sarah, Philippe, Refoua Shlema. Merci les amis. Voilà, on développe Ratzot, on travaille dans la cordonnerie, on demande à Hachem qu'il enlève tous les refroidisseurs sur Ouman Rosh Hashanah, qu'il calme les gens qui veulent refroidir, qu'ils n'arrivent pas à parler, et que s'ils parlent, que les paroles ne soient pas entendues. Et tous ceux qui sont en doute, qui se renforcent et qui viennent, Bezrat Hashem. Voilà les amis, on a avancé la cordonnerie, assurez-nous, vraiment assurez-nous. J'ai l'impression des fois que cette notion de la cordonnerie, des cordonniers, on m'envoie des trucs de partout. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc d'un camion de livraison de pizza à Marseille, où il y avait un cœur comme ça, et il y avait écrit « Le désespoir n'existe pas ». Un camion qui livre la pizza. Vous voyez ? Alors la cordonnerie, elle peut travailler dans les livreurs de pizza à Marseille, partout. Parce que c'est des cordonniers. Les cordonniers qui travaillent, ils envoient de l'inspiration. Ils envoient de l'inspiration dans le monde. Pourquoi il a mis ça sur son camion ? Il aurait pu mettre autre chose. Vive l'OM, ou vive Macron, et des trucs comme ça. Pourquoi il a mis ça ? Parce que ça vient de la cordonnerie. Le fait que maintenant, chacun, il se lève dans la plus grande discrétion chez lui, avec toute sa sincérité et son intensité, ça a une force énorme dans le monde, énorme. Heureusement qu'on ne se rend pas compte, parce que sinon, on ne pourrait pas tenir. Ça serait trop fort, on ne pourrait pas tenir. Mais bon, Hachem il nous montre ce qu'on a besoin pour se renforcer, Bezat Hachem. Voilà les amis. Je ne sais pas si j'ai reçu le... Je voulais vous montrer ce truc-là Quelqu'un qui m'a envoyé ça je ne sais pas d'où il m'a envoyé ça. Voilà, priez pour faire taire les refroidisseurs, qui ne nous embêtent pas. Qui ne nous embêtent pas, les refroidisseurs. Vous êtes déjà pris en main, et mon ami, vous êtes déjà pris, Jérémy Berdugo, vous êtes déjà pris. Quand vous rentrez dans la cordonnerie, ça y est, et les rébés vous a fait rentrer. C'est fini, c'est-à-dire toute votre vie, il vous abandonnera jamais. Rabbeinu l'a dit, moi je fais rien à moitié. Moi quand je commence quelque chose, je finis. Il n'y a pas... Rabbeinu quand il prend quelqu'un, il finit.
C'est pas maintenant. Il prend un cas et on verra dans quelques années. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, c'est ce que la personne elle m'a envoyé. Ça, c'est sur un camion de pizza à Marseille. Vous voyez, la diffusion, ça marche. Ça marche. Assurez-nous. Des bonnes nouvelles, les amis. On se retrouve demain, donc à 14h pour le cours de la Torah 55. On va commencer à l'écouter à la route. Merci, les amis. Merci pour tout. Merci de votre présence, de votre assiduité, votre soutien inconditionnel. Que la lumière de Rosh Hashanah, déjà, elle soit avec vous pour vous bénir, vous sauver, vous amener la refoua au monde entier, déjà. Que la refoua, que ce virus, il disparaisse complètement. Rabbeinu, c'est un Pélé. Il faut que vous sachiez que Rabbeinu, c'est un Ish Pélé. Rabbeinu, c'est un homme. Vous pouvez pas l'attraper. Vous comprenez? Rabbeinu, il peut faire en sorte que maintenant, le virus, il va complètement disparaître. Mais complètement. Des fois, quelques jours avant Rosh Hashanah. C'est possible que Rabbeinu il fasse disparaître le virus quelques jours avant Rosh Hashanah. On ne peut pas savoir. Rabbeinu, c'est un Ish Pélé. C'est un homme qui est détournant dans ce qu'il fait. On ne peut pas savoir ce qu'il fait. Voilà, les amis. Merci, Jérémy Berdigo. Jérémy Berdugo, qu'Hachem vous bénisse, vous ne faites pas de soucis, Rabbeinu il va vous tirer. Rabbeinu il a plus de force. Il a plus de force que tout le monde. Donnez-lui votre cœur, c'est tout. Parlez avec lui, allumez une bougie pour lui. Dites Rabbi Nachman, occupe-toi de moi. J'ai trop de tiraillements. Tu vois, il va s'occuper de toi, Bézant Hachem. Ne te fais pas de soucis.